Je crois que vous avez tous écouté cette interview très intéressante de Charles Blé Goudé sur RFI. Maintenant, je donne mon analyse de ce que j'ai compris. Parce que je ne me suis pas contenté de l'entendre, je l'ai écouté. Il y en a qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Écouter, c'est chercher le sens caché derrière les propos. Je note environ 5 idées principales de Charles Blé Goudé. Première idée principale, le journaliste Christophe Boisbouvier demande à Blé Goudé de montrer patte blanche, de montrer qu'il a changé, c'est-à-dire qu'il ne va pas troubler les intérêts de la France, c'est-à-dire les intérêts du régime Ouattara. Vous avez tous écouté ça ou pas? Je n'avance pas sans vous. Je ne valide aucune idée sans vous ici. J'attends que vous ayez commenté ça. La première partie de l'émission, Boisbouvier veille à s'assurer que Blé Goudé a bien compris que là où il va là en Côte d'Ivoire, il ne doit plus contester le monopole économique et géopolitique français. Ça c'est un. Il ne faut plus qu'on le voit devant le camp du 43e Bima avec un matelas. Ça c'est un. J'espère que vous avez bien entendu que c'est ce que Boisbouvier voulait vérifier. Est-ce que vous avez changé? Blé Goudé dit oui, il a changé, que la prison lui a donné une leçon. Donc, Boisbouvier, qui représente le maître néocolonialiste français, vérifie que le néocolonisé a bien retenu la leçon. On l'a mis en prison pour lui apprendre une leçon, à savoir qu'il y a un maître ici. Ce maître, c'est la puissance française, et le vice-maître, le vice-vassal, c'est Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous validez ça avec moi? Blé Goudé a commencé par donner les gages de soumission au néocolonialisme français et au régime d'Alassane Dramane Ouattara. C'est bon? Ok, on avance. Je passe à la deuxième idée. Je ne vais pas avancer sans vous. Si ce que je dis est faux, argumentez contre. Parce que ça veut dire que nous n'avons pas écouté de la même façon. Vous, beaucoup entendent, mais certains n'écoutent pas. Boisbouvier a martelé, il a mis Blé Goudé au coin, comme un enfant qu'on a corrigé. Est-ce que tu as compris pourquoi on t'a frappé? Tu as compris pourquoi on t'a foutu pendant pratiquement 10 ans de ta vie en prison? Tu as compris? Toi qui t'en vas là-bas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va encore te voir avec ton affaire de « Ah, à chaque Ivoirien, ceci ». On va te voir avec un matelas encore devant le 43e Bima, en train de demander à l'armée française de partir. Tu seras dans ces manifestations-là encore? Blé Goudé dit non. Papa, la France, j'ai compris. Oh. J'ai compris. Wallahi billahi ta'ala, je suis plus dedans. J'ai mûri, c'est-à-dire je suis devenu sage. C'est-à-dire je me suis rangé, je me suis soumis. Soyez rassurés. D'accord? Deuxième idée. On lui demande, bon, d'accord, tu ne vas plus contester la France. La leçon est passée. Mais est-ce que tu t'en vas là-bas contester Ouattara Dramane? Il dit non. Il en profite, deuxième idée, pour donner à Ouattara les 2 titres que Ouattara ne mérite pas. Il l'appelle chef de l'État, il l'appelle président de la République. C'est-à-dire que Blé Goudé considère que Ouattara est le dirigeant légitime et légal de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé considère que le viol de l'article 55 de la Constitution en 2020 ne compte pas. Blé Goudé considère que le massacre, eh bien, de près plus de 200 Ivoiriens en 2020 ne compte pas. Blé Goudé considère que la mascarade électorale organisée entre son ami personnel, KKB, Konan Kouadio-Bertin, et Alassane Dramane Ouattara en octobre 2020, que ça c'est une élection. D'où il donne à Ouattara rapidement ses grades et qualités. Il l'appelle chef de l'État, il l'appelle président de la République. Et il dit qu'il lui est soumis. C'est la deuxième idée. Et donc, j'ai retrouvé un article de Fraternité Matin sur KKB à propos de Charles Blé Goudé. C'est un article très intéressant. Je vais vous lire l'extrait de cet article et vous aurez les déclarations de KKB qui vont vous montrer qui a été l'artisan de la négociation et en quoi a consisté la négociation. C'est un article de Fraternité Matin que je vais commenter. Le voici. C'est cet article-ci de Fratmat que je vais commenter. C'est cet article de Fraternité Matin que je vais commenter. Il a été publié par Trésor Meledj, Madame Trésor Meledj, le 12 décembre 2021, à 8h02. Je lis l'article. C'est connu de tous. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, dit qu'Akabe était un ami proche de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Recevant les militants de Charles Blé Goudé à ses bureaux au plateau, le vendredi 10 décembre 2021, le ministre Kakabe n'est pas allé du dos de la cuillère pour aborder ce sujet sensible du retour de son ami. Ainsi a-t-il fait comprendre aux militants et amis de Charles Blé Goudé d'éviter les polémiques inutiles. Citation. Voilà ce qu'a dit Kakabe. Cela fait 10 ans que Charles Blé Goudé est à l'étranger. Si quelqu'un l'aime, ce n'est pas le temps de faire de son retour une polémique inutile. A prévenu le ministre de la Réconciliation nationale. Pour lui, pas besoin de polémiquer sur le retour du président du COJEP, car Blé Goudé s'est déjà fait enrôler et sera appelé pour aller chercher son passeport, puis viendra dans son pays. C'est juste une question de temps. A rassuré le ministre Kakabe. Puis d'ajouter qu'il est constamment en communication avec Charles Blé Goudé. Citation. Lorsque je me réveille,
le matin. Avant de me rendre au travail, j'échange avec lui. Le soir, c'est le dernier avec qui je parle avant de me coucher. Quand il était à La Haye, j'ai payé des billets d'avion pour aller le voir, pour lui remonter le moral. Hein. J'ai payé des billets d'avion pour aller le voir et lui remonter le moral. Hein. J'ai payé des billets d'avion pour aller le voir et lui remonter le moral. Et il le sait. Fin de citation, a-t-il rappelé une information relayée par un quotidien ivoirien. Ça, c'est cité par Fraternité Matin, quotidien gouvernemental. Vous avez bien entendu? Konan Kouadi-Obertin dit qu'il a mobilisé de l'argent pour soutenir Charles Blé Goudé. Et que Charles Blé Goudé est la personne avec qui il parle en premier le matin et avant de se coucher le soir, c'est avec lui. Ministre de Ouattara. Bon. Donc, cet article et cette confidence faite par Konan Kouadi-Obertin révèle la connivence et la complicité qui, à travers KKB, lie Charles Blé Goudé à Ouattara. D'où on comprend pourquoi Charles Blé Goudé considère désormais qu'Alassane Ouattara est son oncle. Appellation dont il ne s'était jamais servi en plus de 25 ans de carrière politique en Côte d'Ivoire. Le Blé Goudé des années 90 n'a jamais dit que Ouattara était son oncle. Le Blé Goudé des années début 2000 n'a jamais dit que Ouattara était son oncle. Le Blé Goudé de 2022 nous dit que c'est son oncle. À partir d'un raisonnement qu'on trouvait, Laurent Gbagbo dit qu'Alassane Ouattara est son frère, or Laurent Gbagbo est mon père, donc Alassane Ouattara est mon oncle. Un raisonnement tiré par les cheveux qui a pour but simplement, en fait, de légitimer ce qui existe à travers KKB. Car KKB est celui qui, très clairement, a convaincu Alassane Ouattara de laisser rentrer Blé Goudé et a convaincu Blé Goudé de se soumettre à Ouattara. Écrivez ça. Écrivez ça. Et vous savez que KKB est celui qui a trahi l'opposition ivoirienne. C'est lui qui a trahi le PDC-IRDA en prêtant sa candidaturette, parce que ce n'est pas une candidature, sa candidaturette à la mascarade de Ouattara en 2020. Et c'est lui le meilleur ami de Charles Blé Goudé. Quand ton meilleur ami là est un traître à son ancien parti politique, qui est un traître à la nation, est un traître aux populations ivoiriennes massacrées dans son propre village de Toumoudi, on sait dans quel esprit tu arrives en politique. Oui. Oui. C'est pas compliqué. Dis-moi qui t'amène chez Ouattara, je te dis qui tu es. C'est KKB. Il dit que lui, le matin, quand il se lève, il parle avec Blé Goudé. Il dit que le soir, quand il se couche, il parle avec Blé Goudé. Il dit qu'il a déboursé beaucoup d'argent pour aller remonter le moral à Blé Goudé. Vous voyez? Vous savez, l'argent, ça remonte le moral. En effet. Si quelqu'un dépense beaucoup d'argent pour venir te remonter le moral, tu ne peux avoir que le moral haut. Puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Oui! C'est écrit, hein? Je vous ai donné mes sources. Hein? Fraternité Matin, la presse officielle, atteste d'une mobilisation exceptionnelle de moyens financiers d'un ministre de Ouattara pour soutenir Charles Blé Goudé. Ou bien, ce que j'ai dit là, ce que j'ai lu là, vous doutez de ça, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Le lien sera sous cette vidéo. L'aveu de Konan Kouadi-Obertin qu'il a mobilisé des moyens pour soutenir le moral de son ami. Maintenant, on passe à la troisième idée de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé dit que le PPACI sont ses frères. Mais ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. L'objection, la question de Bois-Bouvier ne porte pas sur la fraternité humaine. Il n'y a aucun doute qu'entre Charles Blé Goudé et les militants du PPACI, il y a une fraternité d'expérience, il y a même une fraternité de vie. Ils ont appartenu pendant très longtemps au même bord. On les appelait la galaxie patriotique, sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, rassemblant les jeunesses du FPI d'alors et des mouvements alliés au FPI. Ce n'est pas ce qui est contesté. Mais on parle ici de la réalité politique. Et Charles Blé Goudé fait semblant d'ignorer la réalité politique. À savoir qu'il n'est pas du même parti politique que le président Laurent Gbagbo. Le parti du président Laurent Gbagbo, c'est le PPACI. Le parti de Charles Blé Goudé, c'est le COGEP. Ces deux partis ne font pas partie de la même alliance. Ils ne sont pas dans une alliance. Et la preuve, elle nous est donnée par, eh bien, le porte-parole du PPACI, Justin Koné-Katinan, qui nous dit très clairement quelle est la position de Blé Goudé sur le plan politique. Et Koné-Katinan ne nie pas la fraternité humaine qui peut lier personnellement des membres du PPACI à Blé Goudé, ou même des Ivoiriens. Il ne nie pas cela. Mais il dit qu'entre le PPACI et le COGEP, il y a adversité et rivalité politique. Parce que le COGEP, il chasse vers la même population que le PPACI. Les jeunesses qui doivent composer le COGEP
sont les jeunesses que le PPACI veut garder avec lui. À Yopougon, où il est allé dans un bastion du PPACI, faire son meeting en tant que président du COGEP. Et cela n'est pas vu en odeur de sainteté par le PPACI. Que Charles Blé Goudé veuille exploiter la fraternité historique qu'il a liée et politique qu'il a liée à un moment donné au camp du président Laurent Gbagbo pour récupérer les bases souhaitées, les bases fondamentales du PPACI. Je vous rappelle quand même que Michel Gbagbo, qui est député de Yopougon, est député du PPACI. Et que si Charles Blé Goudé s'en va récupérer les bases du PPACI, c'est comme s'il était en train de dépotentialiser Michel Gbagbo, député du PPACI. Donc, on va donner la parole à Kone Katina qui va montrer que Charles Blé Goudé est dans la langue de bois et dans l'hypocrisie. Il est dans la mauvaise foi. Quand il fait semblant de ne pas avoir entendu la question précise de son inquisiteur,